Salut mes audacieux, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Violaine Decponto, alias Madame Violaine, votre entrepreneuse atypique qui évolue dans 3 domaines d'activité, la communication, le luxe et l'agrobusiness. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de business, je ne vais pas vous parler des agences Madame Violaine, je ne vais pas non plus vous parler de l'ONG Black Lotus for Africa. Je vais simplement sortir de ma zone de confort pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui me titille depuis quelques jours, où ma conscience crie non-assistance à communauté en danger. Vous allez comprendre pourquoi. Ce sera tout de suite après le générique. C'est parti. Alors, comme je vous l'annonçais, cela fait quelques jours que ma conscience m'interpelle par rapport à l'affaire Philippe Simo. J'avais l'impression d'être dans une pièce où des personnes que j'aime se disputent, s'entretuent, limite, je dirais, sans que je ne lève le petit doigt. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre les pieds dans le plat pour vous parler à cœur ouvert. Alors, je tiens à préciser d'emblée que je ne suis pas là pour prendre parti, pour dire qui a tort ou qui a raison. Je suis simplement ici pour nous ramener à l'essentiel, aux urgences, je dirais, de la communauté afro-descendante à l'heure où nous sommes en train de parler. Ce n'est plus un secret pour personne, vous avez tous vu, entendu les témoignages et de Philippe Simo et de ses collaborateurs et les différends qu'il y a eu entre eux et qui ont conduit au choix de chacun. Philippe Simo que nous avons vu évoluer sur la toile, Philippe Simo qui a été une source d'inspiration pour beaucoup d'Africains, pour beaucoup de jeunes tout simplement. Philippe Simo qui a partagé spontanément avec la communauté afrodescendante, eh bien, son expérience entrepreneuriale, les clés en tout cas de sa réussite personnelle. Bien sûr, c'est un entrepreneur. Bien sûr, il a essayé d'entreprendre également en Afrique selon sa conception de l'entrepreneuriat. Il a volontiers partagé avec la communauté afrodescendante son expérience entrepreneuriale. Il a éveillé les consciences sur pas mal de sujets dont je ne ferai pas étalage ici et dont chacun de vous a pu bénéficier d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin. Aujourd'hui, il y a une affaire qui fait polémique au sujet des coûts de ses formations, mais aussi sur les rémunérations de ses collaborateurs. Chacun peut émettre l'avis qu'il veut selon son point de vue, selon sa conception des choses, de la vie, mais aussi du business. Plusieurs entreprises aujourd'hui dont nous connaissons les noms, dont nous connaissons également les positionnements sur l'échiquier économique, ont fait leur fortune sur des méthodes répréhensibles et dont chacun a pu entendre parler à un moment ou à un autre. Ça, c'est le premier point que je voulais préciser. De l'autre côté, nous avons les collaborateurs de Philippe Simo qui ont estimé n'avoir pas été rémunérés à leur juste valeur ou en tout cas à la juste mesure de l'investissement qu'ils ont fourni et de la valeur ajoutée qu'ils ont apportée à l'entreprise d'investir au pays. C'est également leur droit. Mais j'ai envie de dire ceci. Si vous estimez que vous avez été lésé d'une quelconque manière, que ce soit en France ou en Afrique, il y a des lois qui encadrent le travail. Il y a plusieurs moyens de faire valoir ses droits. Plutôt que de passer des jours, des semaines à faire des vidéos pour parler de cette affaire qui a suffisamment divisé les Africains sur la toile, je vous recommande de faire recours aux moyens qui s'imposent pour résoudre le problème. Pourquoi ne pas commencer par une discussion pour chercher des solutions amiables dans un premier temps ? Mais je ne pense pas que le fait de faire étalage de certains détails de l'entreprise ou du fonctionnement de l'entreprise investir au pays soit la meilleure des solutions. Chère communauté afrodescendante, chers frères et sœurs, cela me peine, cela m'attriste de voir mes frères se déchirer sur la toile. Pendant que vous vous déchirez sur la toile, la Chine a décidé de produire le gari, encore appelé tapioca, au Cameroun, je crois.
Gari, qui est un aliment élémentaire produit par la ménagère et vendu au quartier. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Est-ce que vous comprenez le message que cela renvoie aux Africains, aux dirigeants africains? N'avez-vous pas envie de changer cette image de l'Afrique? N'avez-vous pas envie que nous puissions voler haut comme des aigles? N'avez-vous pas envie que nous relevions le défi de l'excellence? Je suis simplement ici pour nous ramener à l'essentiel, pour nous dire de ne pas nous disperser, pour nous dire de rester focus, pour nous dire de regarder l'objectif commun qui est le nôtre, sortir de la misère, sortir de la médiocrité, inverser la tendance, redorer le blason de l'Afrique, lui redonner ses lettres de noblesse. Cela passera par la solidarité, cela passera par l'entrepreneuriat, cela passera par une quête d'excellence permanente. Et lorsque je vous vois vous diviser sur la toile, lorsque je vous vois descendre un leader de la communauté, quelles que soient ses imperfections, je suis profondément attristée. Je suis profondément peinée pour notre communauté. J'en viens parfois à me demander à quel moment nous arriverons à comprendre où est l'essentiel de l'Afrique. À quel moment nous déciderons vraiment de sortir de l'ornière, ensemble, parce que nous n'y arriverons pas individuellement. Ça passera inéluctablement par un élan de solidarité. Oui, des collaborateurs de Philippe Simo ont été mécontents de leur rémunération. C'est humain. Oui, Philippe Simo a peut-être commis des erreurs de stratégie, de communication, peut-être aussi de relation avec ses collaborateurs. Chacun pourra émettre l'avis qu'il veut. Je n'étais pas là, je ne sais pas comment les choses se sont passées, je ne peux donc pas me prononcer là-dessus. Mais je tiens à rappeler ici, avant toute chose et avant tout procès, que Philippe Simo n'est pas un fondateur d'ONG. Philippe Simo n'a pas lancé un bénévolat. Philippe Simo est un entrepreneur. Peut-on reprocher à un entrepreneur de vouloir faire du bénéfice? Je vous laisse répondre à la question. Bien entendu, j'entends vos revendications, j'entends ce qui est dit derrière les reproches que vous faites à Philippe Simo. Oui, cher Philippe Simo, ce peuple qui t'a applaudi, ce peuple qui t'a remercié pour tes nombreux conseils, ce même peuple aujourd'hui a décidé de te vilipender. Mais j'ai envie de dire, en toutes circonstances, essayons de tirer le bon côté des choses. Essayons toujours de tirer le bien, de tirer la leçon de tout ce qui arrive dans nos vies respectives. On est exigeant qu'envers ceux en qui l'on croit. Lorsque vous lancez une entreprise, vous le faites pour atteindre des objectifs à moyen et à long terme, selon le plan d'action que vous aurez fixé au préalable. C'est ce que fait Philippe Simo. Bien entendu, ses méthodes, ses approches, les coûts de ses prestations peuvent être discutables, mais chaque entrepreneur a son approche des choses. Chaque entrepreneur a sa vision du business. Alors j'ai envie de vous dire, je comprends vos revendications. Je comprends le fait que vous ayez attendu de Philippe Simo peut-être des prix plus accessibles, en conformité avec vos réalités, avec les réalités africaines, avec aussi les défis qui sont les nôtres dans la communauté noire. Je le comprends. Mais je vous en conjure, revenons à l'essentiel. Ne nous dispersons pas. Philippe Simo a pu inspirer chacun de vous à un moment ou à un autre. D'autres lui reprochent de n'avoir pas bien rémunéré ses collaborateurs. Mais même sur ce point, j'ai envie de dire ceci. Est-ce que je peux aller rémunérer un collaborateur ou un salarié de la Chine avec le même salaire que j'aurais versé en France? Les réalités ne sont pas les mêmes. Le coût de la vie n'est pas le même selon les pays, selon les continents, et vous le savez mieux que moi.
alors oui, chacun pourra se faire son opinion des rémunérations que verse Philippe Simot à ses salariés, à ses collaborateurs, des méthodes de Philippe Simot. Mais cela lui appartient. Et toutes les personnes qui se mêlent de cette affaire, moi y compris, et qui en viennent à diaboliser Philippe Simot, sachez que cela pourrait se retourner contre vous. Si Philippe Simot estime que ce que vous dites dans vos vidéos, dans vos interventions, a pour objectif de lui nuire ou de ternir sa réputation, il pourrait se retourner contre vous. Il pourrait porter plainte pour diffamation ou même pour harcèlement. Alors, soyez vigilants, soyez prudents sur la toile. Tout n'est pas à dire, tout n'est pas à faire. Encore plus en France, où tout est encadré par des lois. Comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas là pour prendre parti pour qui que ce soit. Je suis simplement ici pour tirer la sonnette d'alarme. Savez-vous également que pendant que les Africains se déchirent sur la toile, la Chine a décidé de produire du cacao désormais? Et qu'il s'agit là encore d'une concurrence faite à l'Afrique? Avez-vous conscience de ce que cela représente pour l'avenir de l'Afrique si nous continuons à laisser faire? Si nous continuons à nous laisser distraire par des futilités pendant que d'autres nations avancent, progressent? Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire pour l'Afrique? Est-ce que vous comprenez le message que cela renvoie des Africains? Jusqu'à quand serons-nous des éternels assistés? Jusqu'à quand attendrons-nous tout de l'extérieur? Jusqu'à quand laisserons-nous d'autres nations prendre des places que nous aurons dû prendre? Jusqu'à quand laisserons-nous l'Africain passer pour un incapable, pour un médiocre? Comprenez-vous l'urgence de la situation? Comprenez-vous l'urgence à s'unir, l'urgence à se réveiller dans l'entrepreneuriat, l'urgence à abandonner les activités futiles, l'urgence à abandonner les activités de basse-cour, l'urgence à viser haut, à rechercher l'excellence pour nous, pour nos pays, pour notre continent et pour tous les afro-descendants. Comprenez-vous l'urgence? Pourquoi perdre tant de temps sur la toile à se clasher? Pourquoi perdre tant d'énergie à nous déchirer sur la toile? Je vous en conjure, cessez avec les clashs. Si votre frère, votre sœur vous a offensé, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui parler. N'y a-t-il plus de moyens de communiquer normalement dans notre communauté aujourd'hui? Je suis sidérée de voir la facilité qu'ont les Africains à se disputer, à s'invectiver, sans borne, sur la toile. Pendant que d'autres nations trouvent des stratégies pour se développer, pour occuper les meilleures places sur l'échiquier économique mondial. Jusqu'à quand? À quel moment allons-nous vraiment nous réveiller et prendre la mesure de l'urgence de la situation? Alors, encore une fois, je vous en conjure, cessons de lapider nos leaders, cessons de décapiter nos leaders, cessons de décapiter ceux-là même que nous avons applaudis à un moment où ils nous ont été utiles, où ils nous ont inspirés, où ils nous ont réveillés sur un point ou un autre. Cessons de tuer nos leaders. Parce que tuer quelqu'un, ce n'est pas forcément par une arme, vous le savez déjà. Mais un simple mot peut tuer un talent. Un simple mot peut décourager, peut détruire un rêve, peut détruire une vision. Alors je vous en conjure. Je ne dis pas que Philippe Simot est un saint. Je ne dis pas non plus que les uns et les autres n'ont pas des raisons de faire des revendications.
Je dis simplement qu'on peut trouver des moyens plus apaisés de faire les choses. Je dis simplement que nous en sommes capables d'échanger en toute sérénité, en toute bienveillance, parce que nous en avons besoin. Le monde entier nous regarde. Vous avez tellement tendance à l'oublier parfois. Je pense, si je ne m'abuse, que nous sommes bien la seule communauté qui passe autant de temps à se disputer sur la toile. À croire que les réseaux sociaux ont été créés pour les Africains afin de se diviser davantage. Cela me désole tellement. Cela m'attriste tellement. Réveillons-nous. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas de montrer du doigt ce qui ne va pas chez le frère ou chez la sœur. L'essentiel n'est pas de vilipender une personne. L'essentiel est de trouver ensemble des solutions. L'essentiel est de nous focaliser sur ce qui nous réunit et de mettre de côté ce qui nous divise. Bien sûr, nous pouvons avoir des points de vue divergents. Bien sûr, nous pouvons avoir des conceptions différentes de l'entrepreneuriat. Bien sûr, nous pouvons avoir des conceptions différentes de ce qu'est un leader ou de ce que devrait être un leader. Ne pouvons-nous pas nous réunir autour de ce qui nous unit? Il est urgent pour les Africains d'apprendre à construire ensemble plutôt que détruire. Savez-vous que les autres nations sont en train de se construire pendant que nous nous détruisons par les mots? Savez-vous que d'autres nations se réunissent autour d'une même table pour trouver des stratégies de développement? Pour trouver comment améliorer le style de vie de leur population? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand perdrons-nous du temps, de l'énergie dans les choses vaines? Jusqu'à quand comprendrons-nous que l'essentiel est de trouver des solutions, que l'essentiel est de rester unis, que l'essentiel est d'être déterminés à construire ensemble? Il est urgent de prendre conscience que l'Afrique a besoin de chacun de nous, que l'Afrique a besoin de notre détermination à construire ensemble. Je dis bien ensemble. Les Africains de la diaspora, les Africains qui sont sur le terrain, les dirigeants, que chacun réfléchisse à son rôle à jouer. Voulez-vous faire partie de ceux qui construisent ou voulez-vous participer à la destruction? On peut avoir des revendications légitimes, mais par les mauvaises stratégies, détruire plus que l'on ne construit. Soyons vigilants à cela. Et nous avons de la chance, nous pouvons nous estimer heureux d'avoir eu des précurseurs, d'avoir eu des lanceurs d'alerte. Alors si aujourd'hui nous nous rendons compte qu'ils ne sont pas parfaits, eh bien c'est simplement la preuve qu'ils sont encore des humains. Alors soyons indulgents. Soyez indulgents. Philippe Simo a commis des erreurs, d'après vous, soyez indulgents. Des collaborateurs ont offensé Philippe Simo, soyez indulgents. Pardonnez-vous. Faites passer l'intérêt suprême de l'Afrique avant tout le reste. Soyons indulgents les uns envers les autres. Nul n'est parfait, mais c'est ensemble que nous y arriverons. C'est ensemble que nous nous améliorerons. C'est ensemble que nous tendrons vers l'excellence. Par la bienveillance, par le souci de relever l'autre. Ne saisissons pas la moindre chute, la moindre faille pour enfoncer les nôtres. Ne saisissons pas la moindre brèche pour assassiner nos leaders. Soyons vigilants. Les mots peuvent tuer. Les mots sont des armes, et vous le savez. Soyons vigilants. Le peuple africain doit apprendre à utiliser les mots pour construire, pour relever, pour donner de la force.
et non pas pour détruire. Je nous appelle à un nouvel élan. Je nous appelle à un nouveau modèle. Je nous appelle à laisser un autre héritage aux jeunes générations. Je nous appelle à faire la différence. Je nous appelle à choisir la bienveillance, à choisir la solidarité. J'espère, par cette vidéo, que quelqu'un, quelque part, réfléchira autrement, changera son approche des choses et choisira véritablement la bienveillance. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec les agences Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao, ciao.